Bonjour, bonjour Rudy. Bonjour. Merci vraiment de répondre à ces quelques questions. C'est la fin du week-end, donc je sais que c'était un week-end très éprouvant. Donc je ne vais pas le faire trop long, mais j'aimerais bien avoir ton ressenti après cette première édition. En plus, on sait que tu viens de la région, donc c'est un projet qui te tenait particulièrement aussi à cœur. Comment ça s'est passé ces 2 jours de concours? Ma foi, très bien. Non, oui, c'est vrai que je suis très content d'avoir été invité parce que moi j'ai grandi à 10 km d'ici, à la petite ville de Bergues, maintenant pas mal connue. Ça s'est vraiment très bien passé, on a été accueillis formidablement bien. Beaucoup d'élèves d'horizons très différents, de la région, mais aussi des gens qui étudient à l'étranger, des gens du bout du pays. D'un peu plus loin, c'est vrai qu'ils ont eu une belle réussite sur les inscriptions pour une première édition. Pour une première édition, ils sont bien débrouillés dans la com. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais... Ça a été bien relayé et puis je pense qu'il y avait un bel enjeu. Ils ont mis les moyens tout de suite de bien réussir l'événement. Ouais, exactement. Non, donc hyper satisfait. On a vu beaucoup de belles choses, plein de candidats avec des super qualités de jeu. Je pense que ça va contribuer à leur progression personnelle, de pouvoir se mesurer un peu comme ça à des concurrents, j'allais dire. C'est pas vraiment en tout cas, mais... à des élèves comme eux qui aussi ont des qualités et des défauts. On a vu, par exemple, on a diffusé les résultats et c'est vrai qu'on a vu parfois que vous aviez du mal à choisir pour un 3e prix entre 2 candidats. Et le choix a été très difficile, notamment par exemple dans les 2 plus grandes catégories. Ouais. En fait, souvent, pour ce qui a été de la dernière catégorie, là, les plus grands, c'est clair que premier, 2e prix, c'était une évidence. Donc, en tant que jury, c'est facile à faire. Quand ça se passe comme ça, c'est... C'était pour le 3e ou là, ça a été un petit peu plus compliqué. On était partagés, on était vraiment 2 et 2, sans être contre l'un des 2 candidats. Mais... Peut-être des préférences pour l'un. Voilà. C'est-à-dire que nous, on a estimé qu'il y avait un des candidats qui avait mieux joué le 2e tour, l'autre mieux le 1er tour. C'était ce genre d'affinité. Ils avaient un gros programme, parce que tu parles des tours, justement. Ils sont passés 2 fois sur une pièce imposée. Enfin, il y avait 4 pièces au choix la première fois. Et un programme libre ensuite de 2 pièces avec des esthétiques différentes. Et même, au niveau des écoutes, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, parce qu'on a diffusé toute cette catégorie, entre l'écoute du premier et l'écoute du dernier, il se passe 5h50. Du coup, comment vous faites pour encore avoir finalement une idée assez objectif de chaque passage des candidats? Ça, c'est une très bonne question, je ne sais pas. C'est des sensations, en fait, tu le dis. Et c'est pour ça que je pense que vous n'êtes pas d'accord. C'est que, comme tu dis, il y en a qui préféreront le 1er tour ou le son. J'imagine qu'on est plutôt sensible. À quoi tu es sensible chez un candidat, par exemple? Comme tu dis, le son, c'est clair que pour moi, ça a une très très grosse importance. Mon prof à Genève, il parlait que de ça. Donc c'était la première note qu'on jouait de la journée en cours avec lui, c'était le son. Il faut tout de qualité suite du son. Et oui, ça forcément c'est resté. Bon, évidemment après pouvoir surmonter techniquement les pièces qui se sont imposées en partie et qui étaient très exigeantes. On a senti la résistance qui était difficile. Enfin, c'était un programme de récital exigeant. Complètement. Là, ils sont sur bien 20 minutes de programme. Chacun. Oui, bien sûr, avec les 2 pièces. En 2 passages, mais sur des pièces du répertoire. Vraiment des pièces de répertoire exigeantes physiquement. Et alors aujourd'hui, tu vois, on a parlé des lauréats, c'est vrai, dans la grande catégorie, il y a 2 élèves qui 2 candidats qui se sont bien illustrés, mais on a aussi malheureusement les candidats malheureux qui n'ont pas été lauréats aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que on a souvent tendance à dire que c'est pas un échec, c'est très bien d'avoir présenté un concours. Bien sûr que non. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à continuer à se présenter, à faire des concours? C'est vrai que c'est la dure loi des concours, de toute manière. Ça fait, malheureusement, je sais pas, mais ça fait partie de notre métier, finalement. On est très tôt exposé à la compétition. C'est comme ça, ça peut pas changer. Faut arriver à dédramatiser un échec en se disant que... Après, bon, il y a la façon dont on le prépare, c'est sûr. Tu sais que tu mets toutes les chances de ton côté. L'échec est difficile à accepter parfois. Mais c'est formateur, on l'a tous connu aussi. On l'a tous vécu, ça c'est évident. Mais j'ai pu voir qu'il y a beaucoup de candidats qui allaient écouter les autres candidats. C'est vrai, c'est vrai. Et même des catégories différentes, moi aussi. Et je pense que là déjà, c'est un super état d'esprit d'avoir ce réflexe d'aller écouter les autres pour
Et j'ai vraiment senti cette ambiance ce week-end, une espèce de bonhomie ambiante, où on va essayer de chercher ce qu'on peut prendre de bon, ce qu'on peut tirer de bon chez les autres, sans essayer de dire « Ah ouais, ça je fais mieux ». Oui, il n'y avait pas le côté malsain de la compétition, c'est vrai, tu as raison. On est dans une première édition, mais je pense qu'en effet, les gens étaient plutôt bienveillants les uns envers les autres. On n'a pas eu de drame à déplorer, c'est tant mieux. Et non, pas du tout. Et chacun avait vraiment ses qualités qu'ils ont défendues brillamment. C'est plutôt positif alors l'ordre d'idée de ce concours et le souvenir que tu en garderas, c'est une très belle expérience. Mais je trouve que c'est si possible à refaire parce que c'est une première édition. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait un peu dans la région peut-être. Ouais. J'allais dire dans le Dunkerquois, mais aussi plus largement dans la région. Oui, bien sûr. Ouais. Et il n'y a pas de raison qu'on en soit privé. Surtout que ça attire des gens de très loin. Et on l'a vu même au niveau du public. Alors la salle était très grande, c'est vrai, mais il y a toujours eu des gens pour écouter. Toujours. Et ça, c'est très positif. Ouais. Donc on va rester sur ces mots positifs. Merci beaucoup Rudy pour ces quelques mots. Moi, je te souhaite une bonne soirée parce que je crois que c'est pas tout à fait fini encore pour toi. Pas encore. Après ce long week-end. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci beaucoup.